Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Tour d'horizon. Tour d'horizon, c'est du lundi au vendredi à partir de 21h. Découvrez des rubriques telles que le bulletin d'information, l'invité du jour, la chronique du jour, le forum de discussion, la vidéo du jour et d'autres rubriques très intéressantes. Prenez le rendez-vous. Lundi 7 février 2022, amis internautes de Guérit TV Monde, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de cette émission. Tour d'horizon. Tour d'horizon est une nouvelle émission sur le leader des Web TV. Mesdames et messieurs, vous aurez tout à l'heure, dans un instant, le bulletin d'information avec Ida Sagbo. Juste après le bulletin d'information, vous aurez la chronique du jour de Mas Gaspard Adjamossi. Juste après la chronique du jour, je vais recevoir sur ce plateau Armand Charlot Ogou. Il est journaliste et patron d'entreprise de presse. Je vais recevoir également pour vous, dans la rubrique invité du jour, Maître Dao, le Maître Dao spiritualiste qui va nous parler de son séminaire qui aura lieu le 26 février prochain. Et juste après, vous aurez également la vidéo du jour. Mesdames et messieurs, c'est votre émission Tour d'horizon et on s'installe avec ceci. On démarre par le bulletin d'information et je vous laisse avec Ida Sagbo. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue au bulletin d'information. Dans la soirée de ce dimanche 6 février 2022, le Sénégal a remporté sa première CAN face à l'Égypte. Les férus du football de la ville capitale ont suivi avec joie le spectacle offert par les deux finalistes. Je vous invite à les suivre. Ils sont au micro de Faouzia Sefou et de Alphonse Botan. Mes impressions sont bonnes puisque la CAN, on doutait sur l'effectivité du déroulement de la CAN et Dieu a fait que ça s'est bien déroulé, ça s'est bien démarré, ça s'est bien terminé et pour le bonheur de nous sportifs. Les deux formations hier nous ont produit du bon jeu, seulement qu'il y a le Sénégal qui a quand même su dominer la partie et vous savez l'Égypte a tout fait pour les envoyer dans sa zone de confort qui est les tirs au but et croyait que ça pourrait se passer. C'est un jeu de chance. C'était une joie pour moi hier pour le Sénégal parce qu'il a mérité, il n'a pas démérité. Il a bien mérité la finale, la coupe parce que d'abord au début du match, à la 5e minute, quand Mané avait raté le pénalty, tous mes collègues étaient découragés. Mais j'ai dit non, Sénégal ira jusqu'en finale, il aura la coupe et Dieu merci, hier il a pu prendre la coupe. C'est une joie pour Mané et pour le gardien sénégalais, l'international sénégalais là. Le gardien, si je me Mendy, c'est bien, c'est une joie pour eux les deux parce qu'ils sont des stars. La finale d'hier, sincèrement, c'était un match inédit parce que il y a trop de tension et déjà au début de la compétition, vous devez savoir que les Sénégalais ont l'intention effectivement d'aller chercher le trophée parce que tout d'abord, la majorité des joueurs sont des techniciens, ils sont engagés. Et le pénalty, vous allez voir qu'au début, il y avait un pénalty qui a été raté par Mané et ça n'a pas découragé du tout ces joueurs-là. Donc ça montre que c'est une équipe qui devrait, pour moi, qui devrait chercher le trophée. Je ne suis pas étonné si finalement le Sénégalais a pris le trophée. Mais c'est un match vraiment dur et ça montre que le football évolue parce que les Égyptiens aussi, sincèrement, presque à la fin, à 90e minute, on ne dirait pas que telle équipe va gagner. Mais au tir au but, le football, on doit avoir toujours un vainqueur et un vaincu. Et ça s'est finalement fini sur le Sénégal. Donc vraiment, c'est un pays à féliciter. La piscine municipale de la ville de Porto Novo est dans un état d'insalubrité totale. Nettoyée il y a de cela quelques mois, elle est de nouveau remplie d'eau souillée, verdâtre, de sachets et de moisissures.
Guérit TV Monde a fait une descente sur les lieux et voici le commentaire. Mise au propre il y a de cela quelques mois, la piscine municipale de Porto Novo est de nouveau remplie d'eau souillée, verdâtre et transformée en réceptacle et dépotoir d'immondices. Et on peut se permettre de demander qu'est-ce qui bloque l'assainissement et l'entretien régulier de cette piscine. Les cris de désolation répétés des usagers de ce lieu ne parviennent-ils pas aux autorités de la ville de Porto Novo? Autant de questions auxquelles il est difficile de répondre. Il est temps que toutes les dispositions soient prises afin que la piscine municipale de Porto Novo ne redevienne hostile à la fréquentation et que la carence d'assainir l'environnement des populations de la ville capitale ne soit plus remarquable à travers elle. Les responsables du BR à travers l'organisation de la jeunesse du bloc républicain au JBR ont échangé avec la jeunesse du Mono ce week-end. Ces échanges ont eu lieu autour du thème « Militantisme de la jeunesse, opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat des jeunes à l'ère des réformes ». Suivez le compte-rendu de Shamsdine Badarou et de Kabiru Adjadi. Bloc républicain, Cette jeunesse BR du département du Mono a répondu présente à l'appel des leaders de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain. C'était ce samedi 5 février 2022 à Lokossa autour du thème « Militantisme de la jeunesse, opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat des jeunes à l'heure des réformes ». même si nous sommes avancés dans l'année, étant donné que c'est la première fois que nous nous réunissons comme ça ici dans le Mono, je me dois donc de vous souhaiter une bonne et heureuse année, une fructueuse année 2022. Depuis 2016, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a prouvé que l'avenir du Bénin, c'est vous. Dans tous les secteurs, il est en train de démontrer qu'on ne peut rien sans la jeunesse. Vous êtes représentés à tous les niveaux et vous êtes en train de montrer où qu'on vous place que vous êtes capable de porter ce pays loin. Et sachez désormais, et cela se constate, que le BR, dont vous êtes de braves militants, le BR portera très haut l'étendard de ce pays dans quelques années. Empêché, le coordonnateur national de l'OJBR, Noumbida, s'est fait représenter par Ano Kensi Avundogba. Au nom du bureau fédéral OJBR et de son coordonnateur national, l'honorable député à l'Assemblée nationale, M. Noumbida, et en mon nom propre, je voudrais vous adresser mes mots de bienvenue et de félicitations pour avoir réussi ce pari de tenir cette activité politique de grande envergure pour la visibilité et l'enracinement de notre parti. Arnaud Kensi Avundogba exhorte. J'invite tout un chacun de nous ici présents à faire bloc derrière les responsables et à toujours user les canaux légaux érigés par le parti pour faire savoir leurs doutes et craintes. À cette rencontre de Lokossa, c'est la députée Rosine Daïro qui a parlé au nom du bureau exécutif national du BR que dirige le ministre d'État, Abdoulaye Biochane. En ce jour, et au nom de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, Abdoulaye Biochane, secrétaire général national du bloc républicain, je voudrais avant tout propos vous formuler de vive voix mes meilleurs vœux de nouvel an, ceux de santé, de succès, de prospérité et de tout le meilleur pour chacun de vous et à vos maisonniers. Puisse cette année soit celle de la concrétisation de nos projets les plus chers. Permettez-moi aussi de vous témoigner toute la gratitude du Bureau exécutif national pour votre engagement inconditionnel et indéfectible dont vous, la jeunesse BR que vous constituez, faites preuve non seulement pour faire parler de notre parti au cours des joutes électorales, mais aussi pour l'enracinement du cheval cabré dans nos coins même les plus reculés. Vous êtes une fierté pour notre parti. L'honorable Rosine Daïro remercie les deux communicateurs, Ephraim Tossavi et Émile Adam Koundé, après les brillants exposés. Je voudrais reconnaître
et saluer le sérieux qui a conduit les différents travaux de cette journée. Je salue les mérites des honorables communicateurs et de cette valeureuse jeunesse. Une fois encore, vous avez prouvé, chers jeunes, qu'on peut compter sur vous pour relever les différents défis de développement de notre pays. Chers jeunes, vous êtes aujourd'hui aguerris et prêts pour la lutte contre le chômage dans notre pays. Votre pays compte désormais sur vous pour être le fer de lance de son développement. Votre parti et son bureau exécutif national comptent sur vous. Je vous invite à présent à être les ambassadeurs du Bloc républicain, de l'OJBR, près de vos pairs qui ne sont pas ici présents. Partagez vos acquis avec eux, car nul n'a le droit d'être heureux seul. Pour ma part, je rendrai compte de votre engagement acquis de droit. Avec cette descente de l'OJBR, c'est la jeunesse du département du Mono qui s'en sort aguerrie. Fin de ce bulletin d'information. Shamsdine Badaro, bonne suite d'émission à vous. Voilà, merci à vous Ida Assagbo. Je vous invite à présent à suivre la chronique du jour. C'est une scientu de Mars Gaspard à Diamancy. CAN Cameroun 2021. Terminus, tout le monde descend. Les rideaux sont tombés ce dimanche 6 février 2022 sur la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. L'organisation de cet événement a été un important défi relevé par le continent africain dans le contexte de la pandémie de la Covid-19. Alors que l'Euro a eu lieu dans le même contexte, certaines mauvaises langues ont tenté de faire croire que l'Afrique ne pourrait s'offrir entre griffes le luxe d'organiser une telle compétition et dans le même contexte. La plus ou moins parfaite organisation de cette CAN au Cameroun apparaît alors comme un pied de nez à tous ceux qui étaient sceptiques et à tous ceux qui ont tenté de dénigrer la fête continentale du sport roi. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, les quelques imperfections notées ça et là ne sauront rien enlever à la qualité de l'organisation. Malgré quelques rumeurs non vérifiées de trucage des tests Covid-19 par le pays organisateur, malgré des erreurs flagrantes d'arbitrage, malgré l'état discutable d'une certaine pelouse, bref, malgré quelques ratés, on peut véritablement tirer un coup de chapeau au comité local d'organisation et à la Confédération africaine de football en espérant qu'il y aura du mieux à l'avenir. Pendant plusieurs semaines donc, les 24 équipes en compétition ont tenu en haleine le monde entier. L'Afrique, dans son unité et dans sa diversité, a vibré au rythme du beau jeu et des exploits de sa jeunesse en démonstration sur les heures de jeu. Cette édition de la CAN a vu le sacre des Lions de la Teranga du Sénégal qui ont inscrit pour la première fois dans l'histoire du football africain leur nom au palmarès de cette compétition continentale. Un sacre totalement mérité pour les poulains du coach Aliou Cissé au vu de leur parcours au cours de cette édition de la CAN. Mais ce sacre des Sénégalais n'est pas le fruit du hasard car il a été savamment et patiemment préparé. Les dirigeants du football sénégalais ont d'abord misé sur des structures fiables et sur la formation des jeunes à travers, par exemple, des centres de formation de renommée internationale comme Génération Foot et Diamba pour ne citer que ces deux. La plupart des joueurs sénégalais ont été formés dans leur pays, à l'image de Sadio Mané de Liverpool, Idrissa Gueye du Paris Saint-Germain et Khalilou Koulibaly de Naples. Les dirigeants sénégalais ont pris donc le pari de la stabilité en plaçant leur confiance dans un coach local, Aliou Cissé, qui est à ce poste depuis plus de 6 ans. C'est dire donc que la victoire du Sénégal a été patiemment et méthodiquement préparée. Malheureusement, le Bénin a été aux abonnés absents de cette Coupe d'Afrique des Nations. Lorsqu'on cessera avec l'improvisation, quand le championnat national sera mieux organisé,
Lorsque la formation des jeunes sera la priorité des priorités et qu'on pensera à un encadrement technique conséquent pour la sélection nationale, lorsque la direction technique nationale sera véritablement fonctionnelle avec les moyens qu'il faut, notre pays, le Bénin, pourra revenir dans le quota des pays qui comptent en matière de football sur le continent. Pour l'instant, on ne se contentera que de regarder les autres jouer depuis nos postes de télévision en commentant et en s'extasiant devant leurs exploits. Pourvu que le tir soit corrigé assez rapidement afin que le Bénin soit présent en terre ivoirienne l'année prochaine pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour finir, ayons une pensée émue pour les 8 victimes de la bousculade survenue au cours de cette CAN Cameroun 2021. Après la chronique du jour, je vais recevoir pour vous Aman Charlogou, il est journaliste. Aman Charlogou, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Vous venez de suivre la chronique du jour dans l'émission Tout d'Horizon, une chronique réalisée par Mas Gaspard Adjamansi. Votre première réaction? Merci Shamsdine Badarou. J'ai suivi de bout en bout cette chronique réalisée par Gaspard Adjamansi. Il faut dire qu'il a souligné dans cette chronique qu'une mention très spéciale doit être décernée au Cameroun, le pays organisateur de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et oui, personne ne le croyait, les plus sceptiques ne le savaient pas. Il fallait être optimiste jusqu'au bout des orteils pour penser que le Cameroun allait gagner le pari de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations de football dans ce contexte de Covid-19. Il faut dire que la Confédération africaine de football a à plusieurs reprises interpellé le Cameroun parce que même à 3 mois, 4 mois du démarrage de cette compétition continentale, eh bien, il y a des stades qui n'étaient pas encore prêts. Shamsdine Badaro. Quelles leçons on peut tirer de cette Coupe d'Afrique des Nations? Alors, Shamsdine Badaro, il faut dire que aujourd'hui, on peut se targuer de dire qu'en Afrique, il n'y a plus de petites nations de football, il n'y a plus de petits poussés. Lorsqu'on prend par exemple le cas des pays qui ont participé pour la première fois à une phase continentale de la Coupe d'Afrique des Nations, je voudrais nommer la Gambie et les îles Comores. Il faut dire que ces deux nations ont surpris. Toutes les nations qui ont participé à cette Coupe d'Afrique des Nations de football ont surpris. Elles ont produit, parlant bien sûr des nations, une bonne qualité de jeu. Eh bien, on s'était tout simplement régalé. Aujourd'hui en Afrique, on peut dire, eh bien, toutes les nations sont presque au même niveau. Le Bénin également. Le Bénin, eh bien, vous avez bien fait de le souligner. Et c'est avec un pincement au cœur que j'aborde cette question concernant la non-participation du Bénin à cette compétition, à cette fête continentale. Eh bien, c'est vrai que le gouvernement en place a mis tous les moyens afin que le Bénin puisse participer à la Coupe d'Afrique des Nations de football, mais malheureusement, on continue de se demander qu'est-ce qui ne va pas au niveau de cette formation, qu'est-ce qui ne va pas au niveau de l'organisation du football au Bénin. C'est une question vraiment concernant la Coupe d'Afrique des Nations, la participation du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations, et Gaspard l'a souligné dans sa chronique, il va falloir revoir eh bien, la direction technique nationale, l'encadrement technique et tout ça. Je pense qu'il va falloir s'asseoir autour d'une table et repenser l'avenir du football béninois. Charlogou, c'est la fin de votre intervention. Vous avez quelque chose à ajouter pour conclure certainement? Alors, puisqu'on a parlé de la Coupe d'Afrique des Nations de football, il faut dire qu'à part les deux nouvelles nations qui ont intégré ce cercle, nous avons aussi vu une femme qui a arbitré un match au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et il y a même un match qui a été arbitré par un quatuor féminin. Ça, c'est une première. Une innovation.
une innovation, vous avez bien fait de le souligner, Shamsdine Badarou, et nous souhaitons que dans les années à venir, nous puissions voir plus de femmes arbitrer, pourquoi pas, cette Coupe d'Afrique des Nations. Une fois encore, c'est un plaisir pour moi d'avoir été dans votre studio, sur votre plateau. Dans la nouvelle émission. Dans la nouvelle émission à laquelle nous souhaitons bien sûr un lendemain meilleur. Merci à vous, Armand Charlot Ogo. Restez avec nous. Mesdames et messieurs, nous poursuivons votre émission Tour d'Horizon. Et tout de suite, on va recevoir l'invité du jour, Maître Dao. C'est juste après cette virgule. C'est cette vidéo qui annonce le premier invité pour le compte de la nouvelle émission Tour d'Horizon sur Guérit TV Monde. Comme je l'annonçais en titre, nous recevons pour vous Maître Dao, le visionnaire international. Maître Dao, bonsoir. Bonsoir, Monsieur James. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Maître Dao organise pour le compte de la nouvelle année, à partir du 26 février prochain, le 26 février prochain, au Désert de Cotonou, un séminaire. Il sera question de quoi concrètement? Oui, je vais dire merci pour cette nouvelle émission et merci aux téléspectateurs qui n'aménagent aucun effort pour ce Guérit TV Monde. Le 26, nous allons faire la restauration des couples. Le 26 prochain, nous allons discuter de la vie de la famille. On a compris qu'il y a 75% de familles reconstruites. C'est-à-dire que beaucoup de personnes sont en train de perdre leur femme, leur mari. Ils n'ont plus de chance de femme, ils n'ont plus de chance de mari. Alors qu'il y a tellement de femmes, il y a tellement d'hommes qui cherchent à se caser. Mais pourquoi? Beaucoup d'esprits négatifs ont pris assaut le corps physique des humains. Nous allons chasser ces démons-là. Chasser ces mauvais esprits. Vider ces esprits de leur corps pour que le couple puisse retrouver leur sens normal. Nous sommes dans le mois de février, qui est le mois de l'amour. Le 14 février, c'est la fête des amoureux. Tout le monde a dit, après les fêtes des amoureux, on constate aussi beaucoup de divorces, beaucoup de problèmes en amour, beaucoup de problèmes spirituels. Et on a dit, il faut qu'on restaure les couples. Il faut qu'on conseille, conscientise, orienter les couples vers une objectivité clé. Quelles sont les dénominations, quelles sont les orientations, quels sont les b.a.-ba qu'on peut avoir pour savoir qu'on est un homme responsable dans un couple? Donc voici de quoi il sera question. Conditions de participation. C'est à 2000 francs, juste pour ça va donner droit à une bougie de consécration. À payer le jour là ou vous pouvez le payer en ligne ou vous pouvez sur quel numéro? 97 soit 11 42 34. 97 soit 11 42 34. Et je passe par Guérit TV Monde pour dire à tous ceux qui sont en train de me regarder, si tu n'as pas encore choisi ton copain ou ta copine, tu n'as pas encore choisi ta femme ou ton mari, ou bien tu as déjà connu ton mari est décédé ou ta femme est morte. Il faut te purifier, enlever les souillures. Ou bien tu as fait l'amour avec une femme, ou bien tu as fait l'amour avec un homme. Maintenant, tu veux changer encore de partenaire. Il faut te dire que si j'ai fait l'amour avec Shamsdine, je suis femme. Excusez-moi. C'est un exemple. Je partage tout ce que je suis à deux et je vous donne une partie. Et vous partagez tout ce que vous avez à deux et vous me donnez une partie. C'est que si vous avez des trucs négatifs, vous me les donnez. S'il y a des trucs positifs, je vous les transmets. C'est comme ça. La Bible l'a dit, le Coran aussi l'a dit. Ne changez pas de partenaire pour s'en amuser comme des chaussettes. Mais il faut savoir que la femme, c'est ce qu'il y a de plus fort. On ne frappe pas la femme, on n'insulte pas la femme, on ne dit pas à la femme qu'elle n'est rien. On ne dit pas aussi à un homme, tu n'es rien. Minimiser un homme fait détruire l'amour. Et l'amour, c'est quelque chose qu'il faut, c'est le cœur. Il ne faut pas aimer parce qu'il faut aimer malgré. Dieu vous bénit. Je vous invite le 26 au Hall des Arts de Cotonou à partir de 10h. De 10h à 14h. Nous allons faire 4 heures de temps d'initiation, d'orientation. Venez avec une bouteille d'eau, amenez vos amis, vos frères, vos soeurs. Et je passe par Guérit TV, parce que Guérit TV sera représenté le jour-là. Que Dieu vous protège. Merci, monsieur. Merci à vous, Maître Dao. Restez avec nous. Merci beaucoup. Merci. Ne partez pas, restez avec nous. Mesdames et messieurs, nous poursuivons votre émission Tour d'Horizon. La dernière rubrique à présent, c'est bien sûr la vidéo du jour.
Voilà, c'est la vidéo du jour qui met donc un terme à cette émission, Tour d'horizon sur Guérit TV Monde. Voilà, merci à toutes et à tous. Merci à Gaspard Diamansi, merci à Aman Charlot Ogou, merci à Maître Dao, merci également au réalisateur Alphonse Boton, Kabirou Adjadi, sans oublier Ida Sagbo du côté de la coordination. Mesdames et messieurs, une fois encore, merci à vous et on se donne rendez-vous demain, si Dieu le veut, pour l'acte 2 de cette émission. Au revoir et bonsoir chez vous.